Je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut d'abord protéger nos concitoyens. Protéger en nous équipant et en prévenant l'organisation de notre système de santé, le système de test, l'organisation pour isoler, continuer le travail pour essayer de trouver un traitement et un vaccin. Ensuite, il faut protéger au quotidien en essayant de casser la circulation du virus. Notre pays a besoin, pour éduquer les enfants, pour aussi soigner les plus vulnérables qui ont d'autres pathologies, pour être fort, produire, avancer, de continuer à bâtir son avenir et donc d'apprendre à vivre avec le virus. Comme vous, je n'aime pas porter un masque, on doit un peu apprendre à vivre avec ça, c'est gênant, c'est pénible, les gestes barrières, nous qui sommes plutôt un peuple latin, ne sont pas naturels dans nos habitudes, mais je pense que c'est une contrainte qui est raisonnable, que nous devons accepter pendant un temps, parce qu'elle permet de ralentir la circulation de ce virus, et justement elle permet à l'activité économique de repartir dans de bonnes conditions. Est-ce que les nouvelles contraintes sanitaires, comme le masque partout dans la rue, dans les entreprises, ne risquent pas d'entraver Ce à quoi j'appelle, c'est plutôt la coordination européenne. Et je pense que ce qui est important, c'est d'ailleurs ce que la France a proposé au niveau européen et ce qu'il faut réussir à faire aboutir dans les prochains jours, c'est de ne pas répéter les erreurs du mois de mars dernier. Et la coordination suppose de dire, ayons les mêmes critères et ayons une bonne organisation qui permet à l'Europe de ne pas être à l'arrêt. Ça n'a aucun sens de fermer les frontières entre deux pays quand il y a des foyers d'infection, des zones de circulation active, comme on dit aujourd'hui, qui sont bien identifiées. Bon. Il faut plutôt avoir une méthodologie commune pour définir ces zones de circulation active et pour les traiter au sein de chaque pays. C'est comme ça qu'il nous faut faire. François, certaines régions du pays, le comprenez-vous? Et est-ce à dire qu'on n'a pas fait les choses suffisamment vite, suffisamment fort? Et donc ce plan de relance, cette stratégie France Relance que nous allons lancer, ça n'est pas une stratégie pour faire face aux difficultés du moment. Ça, nous l'avons déjà fait. Et nous allons continuer pour tous les secteurs qui le justifient jusqu'à la fin de l'année. Non, c'est préparer la France de 2030. Ça n'est pas subventionner les secteurs en difficulté. Nous l'avons fait partout, c'était nécessaire et utile. C'est investir dans l'avenir, dans l'accélération de nos transformations et de nos grandes transitions.